Bonjour. Voilà, nous sommes en début d'année et je voulais juste vous donner quelques conseils, certains conseils pour avoir une vie tranquille, une vie meilleure. Mon premier conseil, c'est que dès le début de l'année, commencez à prendre des résolutions. Parce que ce n'est pas normal de vivre chaque année de la même façon, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes défauts, avec les mêmes échecs et à chaque fois renouveler ça chaque année pour arriver à 70 ans et se demander, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Le début d'année, c'est le renouvellement de quelque chose, effectivement, et vous devez prendre des résolutions. C'est important. Vous avez du 1er janvier au 31 décembre pour prendre des résolutions. Parce qu'il y a toujours un moment où on s'assied et on fait le point sur sa vie. Qu'est-ce que je désirais quand j'étais jeune? Qu'est-ce que je voulais être? Où je voulais vivre? Comment je voulais que ma vie soit? Est-ce que je suis dans le chemin? Pourquoi je ne suis pas dans le chemin? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Etc., etc. Ce sont des questions qui, à certains moments, il faut quand même se les poser. Nous ne vivons pas comme des, comment je vais dire, des animaux, on vit, on se lève le matin, on mange, on boit, on dort et puis c'est tout. Non. Nous avons un but dans la vie. Nous avons tous eu des rêves quand nous étions jeunes, quand on nous demandait qu'est-ce que tu veux être plus tard. Certains disaient, oh, moi je veux être pilote, moi je veux être professeur, moi je veux être médecin, moi je veux être un grand couturier, une grande coiffeuse ou un grand coiffeur, chef cuisinier. Mais est-ce que, après toutes ces années, ces rêves ont été réalisés? Ou est-ce que, après toutes ces années, nous sommes sur le chemin de la réalisation de ces rêves-là? Donc, à partir d'un certain moment, il faut se poser cette question. Par rapport à ces questions-là, on prend un cahier. Moi, je suis toujours dans l'optique de faire les choses par écrit parce que ça permet de bien coordonner les idées. Et on fait le point. Je voulais être ça dans ma vie. Je voulais avoir tel genre de vie. Bon, qu'est-ce que j'ai fait durant l'année qui est en train de terminer? Voilà, j'ai fait ça. Oui, c'est dans le chemin. Par contre, je n'ai pas fait ceci. Ou alors, j'ai pris telle décision. Ça va m'éloigner du chemin que je suis. Bon, il y a des gens qui, en cours de route, je prends un exemple. Je connais quelqu'un qui voulait se marier, c'est un homme. Il voulait se marier et il avait décidé qu'il aurait une femme qui sera comme ci, comme ça, bon, belle, comme tout le monde, hein, qui sera belle, avec qui il aura des enfants. Ils vont faire un couple uni, il va travailler, la femme va travailler, et ensemble, ils vont commencer à bâtir une maison, bâtir une famille, etc. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Maintenant, en cours de route, le monsieur a commencé à suivre les conseils de ses amis. Il a effectivement pris une femme, il s'est marié, et au cours de l'année, il a pris aussi une tisa. Déjà là, il n'est pas dans son plan de vie. Il a déjà dévié de son plan de vie par rapport à ce que ses amis lui donnaient comme conseil. Ah non, un homme ne peut pas rester avec une femme seule. Si tu es un homme, tu dois pouvoir gérer plusieurs femmes, etc., etc. Vraiment des conseils de déroute, ce que j'appelle les conseils vraiment des amis qui te déroutent de ton chemin de vie. Et donc le monsieur en question, il a commencé donc à dévier. Et la maîtresse est tombée enceinte, l'épouse a été au courant, alors qu'il vient à peine de se marier, l'épouse a été au courant de la grossesse de la maîtresse, surtout que l'épouse n'est même pas encore enceinte. Problème. Et voilà, demande de divorce après 1 an de mariage. Oui, parce que vous savez qu'il y a des gens qui se marient,
Et quelques mois après, ils divorcent. Ce sont des choses qui arrivent. C'est des erreurs qu'on fait, c'est vrai, qu'on pouvait éviter si on avait suivi les conseils qu'on donne, que avant de choisir ton conjoint, déjà tu dois avoir tes critères, les critères de choix. Ça c'est bien. Si tu n'as pas de critères, c'est clair que tu vas le choisir comme ça parce qu'il est beau ou parce qu'elle est belle. Et avant de dire oui pour le mariage, il faut d'abord bien examiner la situation. Tu regardes ses mœurs, tu regardes sa famille, tu regardes ceci, cela. Bon, bref, ça c'est le sujet d'un autre message. Donc, cette jeune fille, par exemple, qui s'est mariée avec cet homme volage, elle n'avait pas bien regardé. Au bout de moins d'1 an, ils ont divorcé. Voilà, à la fin de l'année, le monsieur fait le bilan. Oh, j'avais décidé que je serais mariée, j'aurais une femme, des enfants, fonder une famille. C'est zéro. C'est zéro sur la balance. Parce que quoi? Il continue à prendre son carnet. Il écrit, mon chemin de vie, je l'ai loupé en cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai suivi le conseil de mon ami. Bon, mon ami ne m'a pas forcé. J'ai été faible. J'ai suivi ses conseils. J'ai pris une tisa. J'ai amené tel problème dans le foyer. Et voilà que tout le chemin de vie a été bouleversé. Quelle est ma résolution pour l'année qui commence? Je prendrai moi-même mes propres décisions. Et je ferai en sorte que toutes les décisions que je prends ne vont que dans l'optique de rester dans mon chemin de vie, dans celui que moi j'ai prévu pour ma vie. Et quels que soient les conseils qu'on me donnera à gauche, à droite, qu'il s'agisse des amis, qu'il s'agisse de ma famille, qu'il s'agisse de je ne sais quoi, je resterai dans mon chemin de vie. Voilà. Et ça s'écrit dans le carnet, carnet que régulièrement vous allez regarder. C'est comme ça que vous pouvez évoluer. Si vous ne faites pas ça, vous allez parler comme ça dans la tête, vous allez réfléchir, oui, cette année, je vais faire ceci, cela, etc., etc. Et puis après, ça va s'envoler et vous n'aurez plus vraiment la direction de votre chemin de vie. C'est important de noter dans un carnet. Ça, c'est le meilleur conseil que je vous donne. Avec la prière, bien entendu, le meilleur conseil, c'est de noter dans un carnet. Quand vous notez, vous stabilisez vos idées. Et si vous avez un doute au cours de l'année, vous revenez sur ce carnet, vous relisez pour vous remettre sur les rails. C'est comme si quelqu'un, par exemple, il veut aller d'un point A à un point B, il se rend compte qu'à partir d'un certain moment, il est perdu. Il revient sur ce qu'il avait fixé dans sa trajectoire, il relit. Ah non, mais je me suis trompé de chemin. Ah bon, voilà. En fait, je devais tourner à droite au lieu de tourner à gauche. Ah, je comprends. Bon, je vais faire marche arrière et au carrefour, je vais tourner à droite. C'est comme ça que je vais arriver là où je dois arriver. Ne soyez pas comme des feuilles mortes qui n'ont pas de cervelle, qui se laissent manipuler par les choses de la vie. Vous savez, cette vie-là, quand vous regardez le monde, les comportements des gens, les médias, les réseaux sociaux et tout, je vous assure qu'il y a pas grand-chose qui peut vous amener dans le droit chemin. Par contre, tous les jours, nous sommes martelés par tout ce qui est négatif dans ce monde. Il y a quelque chose qui m'a toujours sidéré, c'est que je ne comprends pas pourquoi on pénalise la violence, pourquoi on pénalise le meurtre, pourquoi on pénalise les comportements sexuels débridés et tout. Pourquoi on les pénalise? En fait, on devrait dire, ok, allons-y gaiement. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque nous regardons les réseaux sociaux, lorsque nous regardons les médias, que ce soit la télévision ou autres médias, lorsque nous regardons le comportement de ceux qui sont plus âgés que nous, de ceux qui nous dirigent, etc., ou des décisions qui sont prises des fois par certains, ben, tout ça nous conduit à la violence, la sexualité débridée, la débauche et tout et tout. Mais pourtant, la violence est condamnée, la sexualité débridée est condamnée, la débauche est condamnée. Bon, allons-y comprendre.
Mais si vous suivez, vous allez comme ça au gré des tendances, vous allez commencer à croire que ce qui n'est pas normal est normal et ce qui est normal est anormal. Et c'est pour ça, je vous dis toujours de noter. Notez, quand vous voyez que vous commencez à avoir vous-même des raisonnements qui ne correspondent pas à votre manière initiale de raisonner parce que vous avez été influencé par ce que vous entendez, ce que vous voyez, revenez dans votre carnet que vous avez rempli en janvier et vous relisez les recommandations que vous-même vous vous êtes fixées pour rester dans votre chemin de vie. Des gens se sont lancés. Quel exemple je peux donner même? Voilà, il y a un exemple que j'ai vu qui est très, très marrant. J'ai vu dans les réseaux sociaux que il y avait des personnes qui avaient changé de sexe et qui maintenant se demandaient mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce genre de personnage. C'était le cas d'une fille, une très très belle jeune fille, qui a décidé un beau matin, comme c'est de mode, hein, de dire, ouais, je me sens pas bien dans mon corps de femme, je vais être un garçon, patati et patata. Et voilà qu'elle a commencé à prendre des hormones et tout, le tralala, puisque dans ces pays occidentaux, c'est autorisé. Donc, les parents n'avaient rien à dire, puisque maintenant, l'enfant peut prendre sa décision tout seul, s'il se sent mal à l'aise avec son physique, tout seul, même si les parents ne sont pas d'accord, les parents n'ont même plus l'autorité de raisonner l'enfant pour dire que mon enfant, tu es encore jeune, c'est normal que les idées se bousculent dans ta tête. Pardon, arrête ça, prends le temps de réfléchir, etc. Non. Un enfant, il a peut-être 16 ans, il peut décider que moi, je change, je ne suis plus mademoiselle X, je deviens monsieur Y, et ça me plaît, c'est comme ça que je suis, voilà. Donc, cette jeune fille-là, elle avait, à un certain âge, changé justement de sexe, donc il est devenu un garçon, avec hormones et compagnie et tout, en fait regresser, machin. Bon, je ne sais pas si sa partie génitale a été changée. Mais toujours est-il que son aspect extérieur, les hormones que la personne a prises et tout, ça l'a quand même masculinisé. Voilà, j'ai quand même pu prononcer ce mot-là. À partir d'un certain moment, cette jeune fille ou ce jeune homme, je ne sais pas comment dire, a commencé à se sentir très, 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 très mal à l'aise dans sa peau. Parce que il ou elle ne savait pas, ne savait plus qui il était. Et quand il ou elle se regardait dans le miroir, et vraiment c'était la perturbation la plus totale. La personne a commencé à rentrer dans une dépression incroyable. Dépression incroyable. Heureusement que les parents, des fois il faut être un parent têtu, même quand ton enfant te chasse, reviens quand même, parce que tu sais que l'enfant lui-même il est perturbé. Donc s'il te chasse, c'est la perturbation. Les parents sont toujours derrière, les parents l'ont amené chez un psychologue et tout. Et c'est comme ça que l'enfant dit, je ne me reconnais plus dans ce que je suis, etc., etc. Patati, patata, bouf. L'enfant a dit, je veux redevenir fille. Vous voyez, il y a des cas comme ça où, à cause de ce qu'on voit, à cause d'un effet de mode, à cause de ceci, cela, on adopte des comportements, des attitudes, où on a des relations qui ne sont pas conformes avec notre personnalité. Et c'est comme ça qu'on se perd dans notre chemin de vie. C'est la raison encore pour laquelle je dis, vous devez noter. Quand vous vous sentez perturbé comme ça, quand vous vous sentez embrouillé dans vos idées, dans vos comportements, revenez sur les décisions que vous avez notées, prises et notées dans votre carnet en début d'année. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne suffit pas de prendre des décisions et de les noter. Il faut les mettre en application. Si vous prenez des décisions et vous notez, ok, c'est bon, c'est très joli dans le carnet. Mais si vous ne mettez pas ces décisions en application, ça ne sert absolument à rien. Et ça, c'est très fréquent. Moi-même, j'ai pris beaucoup de décisions, je ne les ai pas suivies.
Si je vous parle, c'est que moi-même, je suis moi-même une victime de ce mauvais comportement. À l'époque, par exemple, dans mon travail, j'avais toujours du retard dans le règlement de mes factures, dans le règlement de mes impôts, de mes taxes, dans le suivi de mon travail. J'étais toujours à la bourre. Et plus j'étais à la bourre, plus j'étais nerveuse, plus je faisais tout mal, plus je faisais tout dans le désordre. Et un jour, je me suis posé la question, c'était un jour d'anniversaire même. J'ai vu mon âge, j'ai dit, oh, c'est quelle vie ça? Est-ce qu'on peut continuer à vivre toujours dans le stress, toujours à courir, toujours à être à la dernière minute, aller payer une facture, à la dernière minute à faire ceci, et après c'est mal fait, j'ai oublié de faire ceci. Non. À cet âge-là, c'est quand même un âge charnière, parce que je suis d'un certain âge, j'ai fait le point sur ma vie. Là, ce n'était pas en début d'année, mais c'était à mon anniversaire. J'ai fait le point sur ma vie, je me suis dit, écoute, si tu continues dans cette façon de vivre, tu ne tiendras pas longtemps. Ça, c'est l'AVC qui va arriver dans ta vie. L'accident vasculaire cérébral. Parce que tu es toujours dans le stress. Voilà, l'hypertension est arrivée. En fait, il n'y avait pas d'hypertension. C'était le stress, maux de tête et tout. Vraiment une vie survoltée, assez désordonnée. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je sais ce que c'est. Après, j'ai commencé à prendre des décisions. À la bouche comme ça. Ouais, je vais faire ça maintenant, je vais faire ça. Je vous assure que les décisions n'ont tenu que... Je ne peux même pas dire si ça a tenu un mois. Au bout d'un mois, je crois que les habitudes sont revenues au galop. J'ai continué dans les mêmes habitudes d'être en retard, dans mon travail, etc., etc. Après un temps, je me suis rendu compte que j'étais encore à la dérive. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à écrire mes décisions. C'était très bien. Je dis, par exemple, je fais un emploi du temps, j'ai un agenda. Je dis, bon, cette semaine, voilà le travail que je vais éponger. La semaine suivante, je vais payer telle taxe. L'autre semaine, je dois mettre l'argent de côté pour payer tel impôt. La semaine suivante, je dois mettre de côté pour payer le salaire de mon personnel, etc. Donc, tout était bien structuré dans le papier. Mais, comme je ne relisais pas le papier, je l'ai structuré une fois, je ne le relisais pas, ben, je n'ai pas suivi le planning que je me suis fixé et je me suis retrouvée toujours dans la même situation de cacophonie. Un jour, je me suis dit trop, c'est trop. Quand je dis un jour là, c'est-à-dire que du moment où j'ai pris conscience au moment où j'ai commencé à mettre en application, il s'est quand même passé 3 ans. C'est pour vous dire que les habitudes pour s'en défaire, ce n'est pas facile du tout. Il s'est passé 3 ans d'échecs, 3 ans de lamentation, 3 ans de stress, 3 ans de désordre dans mon cerveau pour que enfin je prenne la décision ferme et radicale de changer ma façon de vivre. Un jour, c'était ni un jour de bonne année, ni un jour d'anniversaire. Je me suis levée seulement un jour. J'ai dit là, maintenant trop c'est trop. J'ai pris un carnet bien spécial. Je me suis choisi un bel agenda qu'une de mes filles m'avait offert pour la fête des mères. J'ai commencé à écrire. Je me suis dit, voilà ce que je vais faire. Au début du carnet, j'ai mis toutes mes résolutions. Ensuite, chaque soir, je vais écrire ce que j'ai fait dans ma journée. Chaque soir, j'écris ce que j'ai fait. Comme comment on appelle ça? Ce que les jeunes filles ont là. Leur carnet de, je ne sais pas quoi, je ne sais plus comment on appelle ça. Et donc, j'écris. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait telle chose, j'ai mis tant de côté pour l'impôt, j'ai payé mon employé, j'ai fait ceci, je me suis énervée. J'écris tout, hein. Je me suis énervée parce que quelqu'un m'a mal parlé. Je me rends compte que ça ne nécessitait pas de m'énerver. En contrepartie, j'ai eu quoi? J'ai eu des maux de tête, ça m'a énervé toute la journée, je n'ai pas pu travailler. J'écris tout. Comme ça, à la suite, à la suite, à la suite. Je mets la date, donc je ne prends pas le genre d'agenda où il y a les dates. Je prends je sais pas, c'est même un carnet en fait.
C'est comme un agenda, c'est-à-dire il y a les lignes, mais il n'y a pas les dates, en fait. Moi-même, je mets les dates en haut et j'écris, parce qu'il y a des jours, je n'ai rien à écrire, il y a des jours, j'ai beaucoup à écrire. Donc, si je me base sur un agenda qui a lundi 29, mardi, machin, je ne pourrais pas écrire tout ce que je veux. Donc, j'écris. Il y a des jours, j'écris beaucoup et il y a des jours, j'écris peu. Et en écrivant et en me relisant, de temps en temps, ce n'est pas tous les jours que je me relis, en me relisant, c'est là où je me rends compte que, mais en fait, si je suis dans ce genre de vie désordonnée, c'est de ma faute. Parce que ça, j'aurais pu faire ça de telle manière et il n'y aurait pas eu de problème. Et si j'avais suivi la décision que j'avais prise au départ, etc., etc. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai réussi à me corriger. Aujourd'hui, ma vie est beaucoup plus sereine qu'avant. Avant, j'étais très chaude, très tumultueuse, très vraiment action-réaction et tout et tout. Non, maintenant, je prends les choses avec calme parce que je sais où je vais et je sais comment je vais faire pour arriver là où je dois aller. Vous voyez? Et ça, c'est très important parce que on peut arriver des années, on va se rendre compte qu'on n'a rien fait. Pourtant, c'est pas qu'on est paresseux, c'est pas que on n'avait pas les moyens de le faire ou quoi. Non, c'est qu'on était tellement mal structuré que en fin d'année ou bien quand on arrive à 70 ans, c'est-à-dire un âge où 60 ans, un âge où on veut quand même prendre du repos, commencer à vivre notre vie si on ne l'a pas vécu avant, on se rend compte qu'on n'a rien fait, mais qu'on avait les moyens de le faire. Moyens financiers, moyens physiques, moyens énergétiques, etc. On les avait, mais on n'a rien fait parce qu'on est seulement mal structuré, mal coordonné. Et qu'on n'a pas fait preuve de discipline. On n'a pas fait preuve de discipline. On a pris maintes décisions, on n'a suivi aucune décision, on a préféré se laisser diriger par l'ambiance, par la mode, par la tendance du pays, par les conseils des amis, par ceci, par cela. Et on n'a pris aucune décision pour aller dans le chemin de vie que nous nous sommes fixés. Les débuts d'année, c'est très important. Faites le point sur votre vie. Faites le point, notez. Et tous les jours, revoyez, est-ce que je suis dans le chemin? Est-ce que je suis dans le chemin? Est-ce que je suis dans le chemin? Tout le temps. Et l'autre conseil que je voudrais vous donner, c'est que quand vous planifiez votre année, donc sur 365 jours, de janvier à décembre, c'est bien. Mais pour arriver à suivre ce planning de janvier à décembre, il est important de faire des micro-plannings. C'est-à-dire, je planifie le mois de janvier. Voilà ce que je vais faire au mois de janvier. Ça, vous le planifiez déjà en fin décembre. Maintenant, fin janvier, vous commencez. En février, voilà ce que je vais faire au mois de février. Je vais faire ça, 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 ça. Il faut qu'en fin février, j'ai quand même fait. Sinon, peut-être pas tout, parce que des fois, ce n'est pas possible. Mais j'ai fait carrément 90% de ce que j'avais prévu. Idem pour le mois de mars et ainsi de suite. Donc, ce sont des micro-plannings que vous mettez en place pour pouvoir réussir dans votre planification annuelle. Et c'est de cette façon que vous allez faire évoluer votre vie. C'est de cette façon. Si vous ne planifiez rien, vous n'allez jamais, jamais, jamais changer vos conditions de vie. Et là, c'est triste. Voilà, je pense que j'ai été très claire dans ce conseil de début d'année. Et j'espère que vous les mettrez en application et que vous ferez preuve d'une bonne discipline. Discipline, n'oubliez jamais ce mot-là. Discipline, c'est-à-dire que quand vous avez fixé de faire quelque chose, ne vous laissez détourner ni à gauche ni à droite. Surtout, je voulais terminer mon message, mais j'ajoute encore quelque chose. Je suis bavarde. Surtout, les histoires des gens qui vous détournent de vos objectifs. Ça, ce n'est pas bon. Les histoires des gens qui vont vous dire que non,
Tu veux faire ça, mais moi je te conseille de faire ça parce que c'est mieux, c'est ceci, c'est cela. Toi-même, tu as fixé ce que tu voulais faire. Lui, il vient avec son intérêt, son avis, son objectif, venir se greffer à ton objectif pour te détourner. Vous avez même le cas très fréquent d'un homme, un chef de famille qui a sa femme, ses enfants, qui a fixé un planning que cette année, je vais payer un terrain pour que nous ne soyons plus locataires. Malheureusement, il a trop parlé. Il est allé chez sa mère. Oui, maman, tu sais, je vais payer un terrain. La mère a dit à ses frères, qui a dit à tel, qui a dit à tel. Et finalement, quand il va chez ses parents, non, tu sais, il y a ton petit frère est malade, ou bien ton petit frère, il veut commencer un travail, est-ce que tu peux l'aider financièrement? Oh, la maman est malade, il faut ceci. Et de fil en aiguille, tout le planning financier du couple est faussé et à la fin de l'année, il n'y aura pas de terrain acheté. Il y a aussi le cas des amis. Ça, moi, si j'insiste sur les parents et les amis, c'est des grandes plaies, je vous assure, c'est des grandes plaies dans les projets des gens. Il y a aussi des amis, vous avez prévu donc, monsieur et madame, que cette année, vous allez acheter un terrain pour avoir votre propre maison, vous allez acheter un appartement tout fait. Pourquoi un terrain aller construire si on peut acheter un appartement tout fait? C'est même plus facile. Vous voyez un appartement, vous regardez, c'est bien, oui, c'est conforme, le terrain est bien, je paye. Je prends un crédit, je paye ou bien je paye avec mes économies. Voilà que l'ami qui voit que vous avez maintenant des projets qui vont vous faire évoluer, pendant que lui, il est toujours encore dans les grooves ou dans les mauvaises vies, commence à vous amener à côté de vous une jolie petite nana qui va commencer à vous tourner la tête et le projet ne verra plus jamais le jour. Parce que l'argent que vous avez prévu pour payer votre maison, ben, c'est détourné maintenant chez une tisa. Et quand madame va se rendre compte que mon mari en qui j'ai entière confiance, en fait, il y a une femme derrière, sachez bien que dans le couple, ça ne marchera plus. Vous ne pouvez pas faire de projet sur le long terme avec un homme et vous savez qu'il y a une femme à côté. Ça, c'est chamboulé, c'est fini là. C'est fini. D'abord, il y aura des problèmes dans le foyer. Et en plus, il est hors de question que moi, je mette mon argent dans un projet. Peut-être demain, mon mari va me chasser pour mettre cette fille à la place. Donc, le projet ne verra jamais le jour. Voilà pourquoi j'insiste sur la discipline. Un homme doit avoir une forte personnalité. Une femme doit avoir une forte personnalité. Pourquoi? Pour ne pas se laisser détourner à gauche et à droite et qu'en finalité, aucun des projets de vie n'ait été réalisé. Voilà, j'ai terminé mon message. Je vous en prie, prenez ce message-là à cœur. Prenez ce message à cœur. N'oubliez pas de mettre votre carnet dans les mains de Dieu et de demander à Dieu de vous aider dans la réalisation de ce plan de vie-là. Et vous verrez comment votre vie va évoluer. N'oubliez pas que quand vous êtes un homme ou quand vous êtes une femme, vous évoluez vous, mais vous prévoyez aussi l'évolution de vos enfants. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'il y a des générations de grandes familles. Ça commence d'abord par un père et une mère qui ont fait preuve de discipline. Et ça a donné une grande génération de grandes familles. Vous allez voir que dans toute une génération, tout le monde est en haut. Quand vous voyez les grandes sociétés qui sont de père en fils, grand-père et tout, c'est comme ça. Il faut de la discipline et une grande force de caractère pour ne pas se laisser influencer par le chant des sirènes. Je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.